Alors déjà je m'excuse tout d'abord parce que je suis un peu malade. Du coup j'ai la voix assez enrouée. Bon, j'ai un petit rhume, rien de grave, il est pas très méchant, mais il est pas très gentil. Comme promis en fait, je vais un peu vous expliquer ce qui s'est passé dans ma tête ces derniers mois. J'avais fait une vidéo comme ça, pas la dernière mais celle d'avant, et ça vous avait pas trop mal plu. Et je trouvais ça cool. Au début je voulais l'intégrer dans un vlog, mais je me suis dit que peut-être faire deux trucs complètement à part, genre une vidéo pensée et une vidéo ce qui s'est passé, c'était peut-être mieux. Donc voilà. J'ai pas de café mais j'ai une clope. Je sais pas pourquoi, genre je sais pas, j'aime bien fumer une clope quand je vous parle, mais je pense que c'est l'habitude. Et ça doit être aussi le fait que, je sais pas, comme si je parlais à mes copains. Aucune idée. Du coup je vous disais, en fait ce qui s'est passé c'est que non, elle veut boire dans mon verre d'eau. Non, arrête. Non, non. Non. Bref, qu'est-ce que je vous disais? Regardez, regardez. Bon allez, ok, ok, vas-y. Vas-y. Je vais pas me battre avec toi, hein. Bref, qu'est-ce que je vous disais? Donc en fait quand je vous ai laissé sur ma dernière vidéo, je commençais mon mois de révision et le problème c'est que moi toute seule dans une pièce, mon cerveau il s'arrête pas, clairement. Et j'ai commencé à me poser plein de questions et ça m'arrive tout le temps à peu près à la même période, hein. La période de Noël où il n'y a pas beaucoup de lumière, il n'y a pas beaucoup de soleil, où je sors très très peu de chez moi parce que je révise. Période aussi où il y a les fêtes, j'aime pas trop Noël, j'aime pas trop les fêtes. En général je le dis pas trop aux gens parce que j'ai pas envie de les mettre dans un mauvais mood, etc. Mais ouais, j'aime pas trop. Puis après Noël, il y a le Nouvel An. Je déteste le Nouvel An. Ça me déprime, tous ces gens qui font la fête pour passer du mardi au mercredi. Bon, bref, même si je prends des résolutions, etc. Mais voilà, comme je vous disais, moi je passe ma vie à me fixer des objectifs et à faire des listes, etc. de choses à réaliser et à faire. Donc, Nouvel An ou pas Nouvel An en fait. Bref, après, une semaine après, il y a mon anniversaire, puis c'est toujours dans la période des partiels. Donc c'est toujours une période assez propice à plein de questionnements, et à la fois c'est une période où je suis assez déprimée. Enfin voilà, mais de toute façon à chaque fois que je me pose plein de questions, je suis un petit peu déprimée, donc vu que je me pose tout le temps des questions, je suis tout le temps déprimée. Enfin non, pas tout le temps, mais ça va en vrai, je suis heureuse de vivre, etc. Mais bon, mes questionnements me fatiguent un petit peu. Et en fait, je suis frustrée parce que, voilà, comme je vous le disais, j'ai l'impression que j'ai pas le temps, que tout mon temps, en tout cas la grande majorité de mon temps, ça doit être ma fac, ça doit être mes études, ça doit être ce que j'apprends, ça doit être ce que je rends, ce que je fais. Enfin bref, et le problème c'est que la pharmacie, les sciences, c'est pas ma passion parce que je n'ai pas de passion. C'est une des choses que j'aime beaucoup, beaucoup, j'adore ça, mais il n'y a pas que ça en fait, j'aime plein d'autres trucs. Et du coup je suis tout le temps frustrée parce que je me dis bon, j'ai choisi cette branche, ok c'est cool, je suis heureuse d'avoir choisi ça, mais j'aimerais faire tellement d'autres choses. Pas abandonner ce que je fais, mais avoir le temps de faire 10 000 autres choses. J'aurais aimé faire au moins 5 ou 6 métiers différents et pouvoir tous les faire dans ma vie, et pouvoir avoir 5-6 autres activités à côté, et je le fais pas. Alors je le fais pas déjà par manque de temps, mais aussi parce que voilà, comme d'hab, je me dis que ça sert à rien, je me dis que je vais être nulle, machin, machin. Bon bref, ça c'est un peu une histoire qui tourne en boucle. Et je viens d'avoir un quart de siècle. Et j'ai l'impression qu'il me reste tellement de choses, mais tellement de choses à accomplir. Enfin, c'est un truc de fou, mais j'ai l'impression qu'en fait j'aurai jamais le temps d'une vie pour faire toutes les choses que je rêverais de faire. Et c'est dur, c'est super dur. En fait je peux pas me résigner, je peux pas accepter que ok c'est pas grave, tu pourras pas faire tout ce que t'aimes dans ta vie. Mais non, en fait je suis pas d'accord avec cette idée. Donc du coup je suis là genre bon, est-ce que je fais une année sabbatique? Bon alors moi tous les 6 mois j'ai envie de faire une année sabbatique, donc je sais que c'est pas forcément la bonne solution, et je sais que je ne serai pas forcément plus productive d'ailleurs en faisant une année sabbatique, vu que moi j'ai toujours besoin de faire plein de choses, même si je suis très vite fatiguée. Enfin voilà, je me pose des questions, je me dis tiens, t'as ce projet depuis genre des années,
pourquoi ça aboutit pas. Enfin voilà, je me pose plein de questions et il faut que je me lance. Et en fait, c'est dur parce que j'ai l'impression que ces questions-là, le fait de me dire que voilà, peut-être que je vais pas pouvoir accomplir tout ce que je voudrais accomplir dans ma vie, il n'y a pas beaucoup de gens par exemple dans ma fac qui se la posent. Genre j'ai l'impression que eux, ils font les cours, ils sortent, voilà, ils vont voir leur famille, ils vont au ski, enfin je sais pas ce qu'ils font d'ailleurs, mais bon bref, et ça leur convient. Mais moi je suis jamais pleinement satisfaite en fait. Et ça me convient jamais totalement parce que j'ai toujours une autre idée et puis une autre question et puis voilà. Et putain, je suis désolée pour ma voix, on dirait vraiment que je fume 3 paquets par jour depuis 20 ans, mais je vous jure, c'est pas vrai. Et ouais, du coup, ça fait une sorte de petit décalage parce que je me vois mal poser cette question aux gens en leur disant mais tu te sens pas frustrée de faire que ça ou tu te sens pas triste de pas pouvoir faire ci, ça parce que j'aurais peur qu'ils se disent ah mais elle m'insulte là, elle me dit que en gros je fais pas plein de trucs ou que ma vie est triste alors que pas du tout, hein, c'est pas du tout ce que je pense. Je pense rien d'ailleurs, enfin pas vis-à-vis de ça mais c'est pas du tout une façon de les juger, c'est ça que je voulais dire. C'est plutôt une façon d'essayer de comprendre pourquoi ces gens se posent pas ces questions-là. Peut-être que je rencontre pas les bonnes personnes, c'est totalement possible aussi. Enfin voilà, et ensuite il y a eu les examens. Moi je suis une grande défaitiste. Autant je suis quelqu'un de très positif pour les autres. Je leur dis tout le temps, ça va bien se passer, ne t'inquiète pas, crois en toi, machin. Mais tout le temps, hein, mais en fait je suis vraiment la personne, fais ce que je te dis, mais ne fais surtout pas ce que je pense. Ouais, c'est vraiment ça. Clairement, j'ai l'impression que je donne les meilleurs conseils aux gens et que je suis incapable de les réaliser pour moi ou de les écouter pour moi parce que j'ai beau être quelqu'un de très positif et de dire crois en toi, voilà, machin, tout ça. Moi, arriver devant ma feuille d'examen, je crois pas du tout en moi, je pense que je suis une grosse merde, que je vais jamais y arriver et que je vais me taper en 3 sur 20. Et même si l'expérience m'a prouvé que non, pas tout le temps, quand même, je sais pas, je doute toujours énormément. Et je crois toujours que je vais me foirer. Et d'ailleurs, c'est dans les moments où j'ai bien travaillé, où vraiment je me plante. Ouf, je me suis cramé l'œil. Enfin, il y a la fumée qui m'est rentrée dans l'œil. Wouh. Du coup, qu'est-ce que je disais? En fait, premier jour partiel, première épreuve, ça va. Deuxième épreuve, mitigée. Et en fait, on a eu 20 minutes entre la deuxième et la troisième épreuve. La troisième, c'était l'immuno. Et franchement, je me sentais, ça allait la veille et tout. Je me disais, oh, l'immuno, franchement, ça devrait aller. C'est tout le temps les mêmes questions, il n'y a pas de raison. Et en fait, on s'est posé 20 minutes avec un pote qui est doublant, enfin qui a redoublé sa deuxième année. Donc il est en deuxième année et moi je suis en troisième année. Mais on avait des épreuves en même temps. Et en fait, il n'était pas sûr de lui, il était défaitiste, il était pas confiant. Et en fait, ça m'a foutu le doute pour moi, alors qu'on passait pas la même épreuve. Et je sais pas, j'ai absorbé son doute, je sais pas ce qui s'est passé, enfin, c'était trop bizarre. Et j'ai douté de moi, mais j'ai l'impression que j'ai tout mélangé à cette épreuve. Mais n'importe quoi, enfin, franchement, quand je le dis à haute voix, parce que je l'ai dit à personne ça, je me dis mais c'est n'importe quoi en fait. Ou alors peut-être que ça s'est pas du tout passé comme ça et que moi je l'interprète comme ça. Mais pourtant c'est vraiment le ressenti que j'ai eu en y repensant le soir en rentrant chez moi. Je me suis dit ça se trouve j'aurais mis mes écouteurs, j'aurais pensé à rien avant d'aller à l'épreuve, peut-être que ça se serait passé totalement différemment. Même il y a de grandes chances. Et ça m'énerve un peu, normal. La deuxième journée, qu'est-ce qui s'est passé? Ça allait. C'était pas ouf, mais c'était pas horrible non plus. J'avais que 2 épreuves. Et j'étais tellement fatiguée à la fin de mes 2 dernières épreuves que je me suis pété la gueule dans les escaliers. Je parlais avec un gars de ma promo et boum, je suis tombée dans les escaliers. Mais ça va, hein, rien de cassé, rien de grave. Et troisième jour, donc ça c'était les écrits. J'avais 3 jours d'écrits et 2 jours d'oraux. Troisième jour, j'ai foiré mon épreuve de biothérapie. Enfin bon, bref, je sais même pas si ça sera quelque chose que je vous donne les noms parce que ça n'a aucun sens.
Même pour moi, en voyant le nom en début d'année, je ne savais pas à quoi m'attendre. Bon, bref, je suis sûre d'avoir foiré cette matière, donc je pense que je vais aller au rattrapage. Ah oui, parce que je vous ai pas expliqué comment ça marche la fac chez moi. Enfin, je sais pas si c'est comme ça dans toutes les facs, mais je pense pas. Enfin, en tout cas, dans toutes les facs médecine, pharma et tout. Mais en fait, nous, on a une note éliminatoire. En gros, là, notre note éliminatoire est fixée à 8. Ce qui veut dire que si j'ai un 7,5, imaginons, dans une matière, je vais repasser toutes mes notes où je n'ai pas eu 10 du semestre. Donc c'est possible par exemple d'avoir 12 de moyenne et d'avoir des rattrapages. Dans notre fac en tout cas c'est totalement possible. Donc voilà, je pense que j'ai note éliminatoire en biothérapie. Et la matière d'après c'était biopharmacie. Et je crois que je l'ai réussi alors que je bite rien. Mais vraiment je comprends rien à cette matière. Et en fait vu que c'était plus de la réflexion et de la logique, enfin c'est comme ça que je l'ai ressenti. Bah, je crois que ça s'est bien passé. Alors après moi j'ai pas mes résultats donc ça se trouve je vous dis n'importe quoi. Si ça se trouve j'ai validé biothérapie, j'ai eu 3 en biopharmacie. Bon j'en sais rien en fait. Et après j'ai eu mes oraux. Et c'est une catastrophe les oraux. Mais vraiment en fait je me saoule. Parce que j'ai l'impression qu'en fait, dès que je dois faire face à quelqu'un, que je dois parler, que je dois montrer ce que j'ai appris, etc., je me mets tellement dans un mood en me disant ce prof va me juger, ce prof va me trouver conne, ce prof va penser ça de moi, parce que bah, ça m'est souvent arrivé dans ma vie, qu'en fait je m'écroule et qu'en fait limite je lui donne l'opportunité de penser de ça de moi comme si c'était une fatalité. Mon premier oral c'était en groupe, etc. Donc ça allait, on va dire, même si j'étais très stressée, je deviens rouge, etc. Je transpire, machin. Bon, c'est pas trop une partie de plaisir. Et le dernier oral, déjà j'étais convoquée à 9h15. Je suis arrivée à 8h pour savoir quel des deux jurys j'allais avoir. Mon anxiolytique a eu le temps de faire effet, je suis passée à 11h45 je crois. J'ai tiré mon sujet, j'ai eu le sujet, je me suis dit ok c'est bon, c'est cool, je gère. Je sais pas. Et je suis arrivée sur ma feuille pour préparer mon oral. On avait 10 minutes à peu près de préparation, enfin j'avais 10 minutes de préparation. Et j'ai perdu tous mes moyens. Je ne savais plus dessiner aucun mécanisme, aucune molécule. J'ai réussi à me rappeler de quelques petits trucs, mais c'était assez pauvre. Et comme si mon cerveau était bloqué, comme si mon cerveau faisait une boucle de non t'es nul, non t'es nul, non t'es nul. Et bah, j'ai foiré mon oral, hein, clairement. Je suis arrivée, je leur ai dit désolée, j'ai pas eu le temps de redessiner le mécanisme. Mais je sais comment ça fonctionne parce que je savais vraiment comment ça fonctionnait et je savais vraiment expliquer mon sujet. Et là, je pourrais vous le refaire. Bon, peut-être pas avoir une note excellente, mais avoir 10, 11, je pense. Et je me suis dit, ça va me revenir en leur parlant, elles vont me poser des questions, etc. Mais non, mon cerveau, il était en boucle dans un truc de tu vas foirer en fait. Et je me suis mise à pleurer devant mon jury, enfin la honte. Et surtout que je suis pas du tout comme ça de base. Je pleure très très difficilement devant les gens, je me retiens beaucoup, je prends énormément sur moi pour ne pas laisser transparaître que je suis quelqu'un d'émotive, etc. J'ai surtout pas... Enfin, c'est quelque chose qui me fait peur, j'ai vraiment pas du tout envie qu'on sache que je suis quelqu'un de sensible. Et j'ai foiré mon oral et j'étais inconsolable de toute la journée, enfin j'arrêtais pas de pleurer. Je me suis dit je vais aller faire une décompensation shopping. Je suis allée m'acheter des chaussettes à H&M, n'importe quoi. Je pleurais dans le H&M. Genre je regardais des trucs et tout, je trouvais ça moche, je me mettais à pleurer. Après je suis allée à Zara, je trouvais tout moche, je me suis mise à pleurer. Bah j'ai pas trop pleuré, je suis allée à Maison du Monde mais ça allait. Enfin bref, une catastrophe, j'étais vraiment inconsolable. Je me sentais si nulle, si démunie et cette sensation de rien pouvoir contrôler, ça m'a totalement crispée et ça m'a vraiment énervée. J'étais vraiment énervée de moi-même en fait. Et je déteste cette sensation. Enfin, je sais pas vous, mais enfin, moi, quand je peux pas contrôler quelque chose, ça me rend dingue. Et voilà. Et en fait, ça a remis aussi quelque chose en question, c'est que bah, si j'avais pas eu de rattrapage, je serais allée faire mon stage de master. Parce que je fais une sorte de master à côté, enfin d'option de master à côté. On fait souvent ça en médecine pharmacie pour pouvoir enseigner ou faire de la recherche plus tard. Et je m'étais dit que si j'avais pas de rattrapage, je pourrais faire mes 8 semaines de stage à l'étranger. Et me casser d'ici, ça m'aurait fait un bien fou. Moi j'adore
J'adore bouger, j'adore comme recommencer une nouvelle vie un petit peu, même si c'est juste un temps. Ça me fait du bien, comme changer d'appart, etc. Autant j'aime bien avoir ma routine, autant faut pas que ça dure non plus trop longtemps parce que sinon je me sens oppressée. Mais ouais, j'avais vraiment envie de ça et vu que maintenant je suis persuadée d'avoir des rattrapages, bah, ça veut dire pas de stage à l'étranger cet été et pas de stage à l'étranger. Ça veut dire bah, je vais devoir trouver un job au moins en juillet, peut-être en août parce que j'ai pas travaillé l'été dernier. Bah, il me faut des sous. Donc voilà, ça me blase un petit peu et tout se passe pas comme j'aurais voulu que ça se passe. Et à la fois, c'est comme si j'avais toujours su que ça se passerait pas comme ça. Là, je me suis fait une semaine off. Je suis allée en cours mardi matin et je sais pas, j'ai eu un tilt. Je me suis dit non, en fait, ça te casse les couilles. Non, ne va pas en cours, c'est pas le moment, t'es pas prête. En fait, je suis énervée parce qu'on n'a pas eu de vacances à la Toussaint, on n'en a jamais. Les vacances de Noël, c'est pour réviser. Et ensuite, c'est les examens, et puis on a 2 jours, un week-end, et puis ça reprend, normal. Alors ouais, d'accord, la première semaine, il n'y a pas beaucoup à réviser, etc. Les 2 premières semaines même, on va dire, mais putain, je sais pas, laissez-moi faire une semaine pour partir en vacances, je sais pas, genre, j'ai besoin d'autre chose. J'ai besoin de pouvoir faire plein d'autres choses, je suis trop frustrée à faire qu'une chose à la fois. On peut pas faire que la fac, c'est chiant. Je vois mes sœurs, elles ont eu des vacances, mes potes, ils ont eu des vraies vacances, mais pas moi. Et ouais, du coup, j'ai foutu les pieds en cours mardi, j'y suis jamais revenue. Je suis restée dans mon canapé à regarder une série, genre j'avais trop besoin de rien faire et voilà, et j'ai commencé un livre hier soir, il est juste là, et je l'ai dévoré, il me reste quelques pages, je vais le finir tout à l'heure je pense, ou peut-être demain. Enfin ouais, j'ai besoin de faire d'autres trucs et ah c'est frustrant. Et puis il y a aussi un autre truc, mais ça je pense que vraiment je vais en faire une vidéo à part. Mais enfin, je sais pas si vous le savez, mais ma première vidéo c'était sur ma rupture, enfin sur les ruptures en règle générale. Et le fait est que j'ai jamais réellement cessé de voir mon ex. Pas parce que je l'aime encore, pas du tout. Je suis pas du tout, plus du tout amoureuse de lui. Mais parce que parce que c'était un peu comme un défi. Je sais pas comment expliquer ça, mais c'était un peu comme une énigme à résoudre. Et me laissez jamais une énigme qui n'est pas résolue parce que ça va me rendre folle. Ça me rappelle quand j'avais un prof de maths en terminale et c'était un ami de mes parents. Et il venait, on faisait des exercices pour le bac, etc. Et en fait, des fois, il me donnait des énigmes, pas forcément mathématiques, mais des petites énigmes comme ça. Et je pouvais passer des heures et des heures à les résoudre. Et tant que j'avais pas la solution, je m'arrêtais pas. Ou j'y revenais forcément à un moment. Et j'ai l'impression que ce mec, c'était un petit peu comme cette énigme de maths qu'il fallait absolument résoudre. Et j'ai pas encore tout résolu, alors je me dis que c'est pas le moment d'en parler, mais je sais que c'est pas sain et je sais que ça me bouffe un petit peu le cerveau, mais à la fois je peux pas m'en empêcher. Comme si j'allais devoir à un moment le sauver ou résoudre cette énigme qui n'a aucun sens pour mon cerveau. Désolée, ça a coupé, je sais plus trop ce que je disais. Ah oui. En fait, j'essayais de vous faire une comparaison de mon ex à quelque chose, mais je crois que le truc qui pourrait bien le définir, c'est, vous voyez, vous êtes malade, vous marchez dans la rue, et puis vous avez une sorte de glaire qui monte. Vous crachez, mais le molar il reste dans votre bouche. Mais il y a plein de gens autour de vous, vous savez que c'est bien, il faudrait le cracher parce que vous n'allez pas l'avaler, c'est dégueulasse, ça vous donne même envie de vomir. Mais bon, il y a des gens autour, on va peut-être pas le cracher et tout. Puis vous l'avez dans la bouche pendant quelques pas, etc. Et puis vous vous résignez, vous l'avalez. C'est un peu ce molar. Un peu ça. Un truc un peu dégueulasse qui reste là avec toi, mais c'est très bien que tu aurais dû le cracher. Mais tu l'as pas fait. Il y a plein de raisons à ça, mais on pourrait partir très très loin dans cette discussion, mais je pense que ça en vaut pas le coup maintenant parce que j'ai pas encore tout compris et j'ai pas encore tout résolu et j'y ai pas encore assez réfléchi.
Et on dirait pas comme ça, mais avant de faire un truc, genre j'ai réfléchi très longtemps et c'est jamais très concret parce que ça part un petit peu dans tous les sens. Mais je vous jure que là, par exemple, avant de parler de tout ce que j'allais dire, même si je suis sûre que j'ai oublié plein de trucs, j'ai dû y réfléchir pendant super longtemps parce que enfin, bon, la partie de mon ex, j'y avais pas trop réfléchi, mais enfin bref, enfin voilà, c'est un petit peu tout ce qui s'est passé dans ma tête ce dernier mois. Et voilà, je me sens un petit peu démunie face à toutes ces idées, face à toutes ces questions et face à toutes ces non-réponses. Je me sens un petit peu genre qu'est-ce qui se passe là, stop, on se calme. Mais ça va passer et tout va se réguler. Mais là, avec l'arrivée du printemps, bon c'est un petit peu dans longtemps, mais j'ai l'impression que c'est tout proche. Et ouais, j'ai l'impression que mes pensées s'éclaircissent et que c'est un petit peu comme si tout rentrait dans l'ordre. C'est bizarre, hein, mais moi et le soleil, on doit avoir un petit truc. J'en sais rien. Je pars dans des délires. Enfin bref, voilà, c'était un petit peu tout ce qui s'est passé dans ma tête ces dernières semaines. Voilà, rien de foufou, hein, rien d'extraordinaire, mais je sais pas, j'aime bien partager avec vous. Puis je sais pas, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de jugement en fait quand je vous parle. Et il y en a sûrement, hein, c'est obligé, on émet forcément un jugement sur les autres. Moi-même je le fais inconsciemment. Mais ouais, je sais pas, je ressens que c'est bienveillant, etc. Et ce qui est fou, c'est que je sais que si par exemple je disais la même chose sur Instagram avec des gens que je connais, bah je pense que j'aurais beaucoup plus de critiques parce que... Je sais pas. Mais peut-être que je me trompe, hein. Peut-être c'est parce que... Je sais pas. Mais ah oui, je vous ai pas dit du coup. On s'est fait démasquer. Parce que ma petite sœur a enfin sorti sa chaîne YouTube. Elle a sorti 3 vidéos je crois. Et dans sa première, elle a partagé ma chaîne. Et il y a quelques personnes qui sont venues me parler sur Instagram en me disant « Oh, c'est super, t'as ouvert ta chaîne, je savais pas, machin, nana. » Et moi j'étais là genre « Oui, j'aurais préféré que tu le saches pas parce que je voulais que ce soit mon petit secret, mais bon, c'est pas grave. » Bon, en même temps, je peux pas leur en vouloir, c'est normal, ils sont curieux, ils sont allés voir la chaîne de ma soeur, ils ont cliqué sur le lien, ils sont allés voir ma chaîne. Enfin, c'était totalement normal et c'était inévitable, et je le savais d'ailleurs, ça allait arriver. Mais je sais pas, moi j'aime trop avoir mes petits secrets, ma petite vie. Et à la fois, je vous parle de tout ça sur internet, mais ça n'a aucun sens. Mais vraiment, ça n'a aucun sens sur mon cerveau. Et d'ailleurs, je suis sûre qu'il y a beaucoup plus de personnes que ça qui maintenant sont au courant que j'ai une chaîne YouTube. Mais je pense que, ces personnes-là n'ont pas envie que je sache qu'ils sachent. Ou peut-être qu'ils ont honte de me dire qu'ils suivent ma soeur, qu'ils sont allés voir sa chaîne YouTube et que du coup ils ont cliqué sur le lien où il y avait ma chaîne et qu'ils ont vu mes vidéos. Bon, peut-être. Enfin, c'est ce que je m'imagine en tout cas, parce que je pense qu'il y a beaucoup plus de gens curieux que ça. C'est juste qu'ils n'ont pas osé, qu'ils veulent pas me le dire. Mais voilà, j'ai 3 fois plus de vues sur cette vidéo que de personnes qui sont abonnées à ma chaîne, donc... Enfin, cette vidéo, la dernière vidéo... Non, l'avant-dernière vidéo. Putain, j'ai l'impression que je suis pas claire, que je dis n'importe quoi. Ça doit être le rhume, on va remettre la faute sur le rhume. Voilà, la prochaine fois je vous retrouverai sûrement dans une vidéo plus soft, peut-être où je parle moins vite, où ce sera plus différent. Et puis d'ici là, j'espère que ça va. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous.